Alors, on va revoir comment faire la différence entre les noms masculins et les noms féminins. Au singulier, donc singulier c'est quand on a un seul objet, par exemple un bol ou le bol. Et là le symbole ça va être un rond avec une flèche vers le haut. Donc un nom masculin au singulier, on dira toujours un bol ou le bol. Au pluriel, si on en a plus que un, donc si on a deux, trois, etc., on va dire des bols. Et on va mettre un S à bol. Ou les bols. Et on va mettre un S à bol. Donc les noms masculins au pluriel, en français, en général, on met un S. D'accord? Maintenant, les noms féminins, par exemple, une fourchette ou la fourchette. Donc, devant un nom féminin, on met une ou on met la. Alors qu'on a vu, pour un nom masculin au singulier, on met un ou on met le. Un bol, le bol. D'accord? Et le symbole, dans ce cas-là, c'est le petit rond avec une croix. Alors, un nom féminin, en français, ça se termine souvent par la lettre E. Comme là, une fourchette. La fourchette. On n'entend pas beaucoup le E, mais il est là. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous ne savez pas si un nom est masculin ou féminin, eh bien, s'il y a un E à la fin du mot, en général, c'est un nom féminin, assez souvent. Et maintenant, les noms féminins au pluriel, on va dire des fourchettes et on va mettre un S. Les fourchettes et on va mettre un S. D'accord? Alors, on voit que pour les noms masculins au pluriel, on met des ou les, et pour les noms féminins au pluriel, on met aussi des ou les. Comment faire la différence? Eh bien, ce que je vous ai dit, si le nom se termine par un E au singulier, comme là, les fourchettes, eh bien, le S c'est parce que c'est au pluriel, hein, donc si on regarde au singulier, ça fait une fourchette. Eh bien, s'il y a un E à la fin du mot, c'est souvent un nom féminin, mais pas toujours. Donc voilà la règle qu'il faut essayer de se rappeler. Les noms féminins se terminent souvent par la lettre E, mais pas toujours. On avait vu quelques cas quand on avait couvert les noms, les parties du corps. Donc les noms féminins, par exemple, on avait vu la tête, la bouche, la poitrine, l'épaule, l'oreille, la jambe. Et les noms masculins, on avait vu le cou, le doigt, le pied, le bras, le dos, le nez, l'œil. Donc on voit, tous les noms féminins ici se terminent par un E, et tous les noms masculins n'ont pas de E. Aucun des noms masculins n'a un E à la fin du mot. Alors, c'est pas toujours vrai. Par exemple, la main, c'est féminin, pourtant il n'y a pas de E. Et le ventre, il y a un E, pourtant c'est un mot masculin, un nom masculin. D'accord? Donc voilà, c'est souvent comme ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Voilà ce qu'il faut se souvenir concernant les noms masculins, féminins, singulier, pluriel. À bientôt.